Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP, puisque le RHDP, les Oufouettis, nous sommes un parti libéral social. Lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même, cette oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire ça, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela. Il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Et puis après, on verra. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison, d'ailleurs. Est-ce que, de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un quadragénaire, est-ce que, de facto, il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que, de facto, il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique? Ah non, je le considère comme un jeune qui s'est dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons géré ce pays, les transformations qui sont visibles et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu. Ils exagèrent, monsieur le président. Relationnel. Président, ils exagèrent. Je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Il est parti où? Enfin, j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Konan Bédier n'est pas pertinente, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes.
Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Konan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Konan Bédier, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Konan Bédier? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier? C'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc votre pari, c'est ça, c'est que le RHDP unifié, qui a été créé il y a quelques jours, fin janvier, c'est qu'il garde l'esprit de l'alliance Ouattara-Bédier de 2005? Mais bien évidemment, nous avons été d'accord sur cela avec le parti. Toi, tu me poses question, combien de jours? Un accord politique. Non, tu comptes les jours, je suis pas en live, quoi. Sur un calendrier, et c'est ce calendrier que je suis en train d'appliquer. Donc il n'y a pas de changement de cap en ce qui me concerne. Et je pense que le temps fera son effet, on verra bien. Dans l'opposition, certains parient sur l'usure du pouvoir et sur le fait qu'il y a des constats qui sont pas toujours positifs. On pense notamment je vais bien. En juillet dernier qui a dénoncé certaines mauvaises gouvernances. Mais ce rapport, par un groupe de gens, d'experts en guillemets, ne peut pas faire un meilleur rapport que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le gouvernement américain avec le MCC, la Fondation Mo Ibrahim et ainsi de suite. C'était tout simplement du n'importe quoi. Et je l'ai dit à l'Union européenne. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Alors justement, comment... J'espère que la justice aura la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Non, vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale, je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale, et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur, et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, là, nous sommes vraiment puissants. Hein. C'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela aboutit à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo, je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes. Et si demain, Laurent Gbagbo est acquitté également en appel, et s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Si, que de châteaux en Espagne. Attendons de voir. Il a été condamné il y a 1 an dans une affaire de braquage de la BCAO, c'était par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il risque d'être arrêté? Mais fais ta demande, tu demandes si tu peux monter, c'est urgent. Tu ne me donnes pas ta demande. Donc moi, il y a qu'à te prendre, il y a te mettre dessus, quoi. Tu fais pas de demande et puis tu écris. Envisagé entre les autorités ivoiriennes et le FPI pour que le retour de Laurent Gbagbo se passe sans encombre? Pour le moment, il n'y a aucune discussion. C'est trop tôt. Non, j'ai pas été contacté par qui que ce soit, mais je suis disponible. Tu fais pas de demande, je peux monter. Et quand tu prends toi-même, je vais te déposer. Je suis pour la paix, je suis pour que la Côte d'Ivoire continue dans la tranquillité, que les progrès importants que nous avons vus ces dernières années. Bonsoir à tous et à tous. Salam alaikum à vous. J'aimerais d'abord vous saluer. Alors, vous dire bonsoir. Dire merci à tous ceux ou celles qui m'ont écrit en inbox pour demander de m'aider. Non, ferme ton micro d'abord. Ferme ton micro. S'il te plaît. Ici, sois discipliné. Faut attendre. C'est moi, je suis le maître ici. C'est moi, je plante le sujet. Et à propos
En fonction du sujet, tu peux t'exprimer maintenant. Voilà. Donc, vous fermez ton micro. Voilà. Donc, j'aimerais ici d'abord commencer à vous saluer pour vous dire que je me porte bien. Et merci pour vos messages. Vraiment, tellement de messages que j'ai reçus. Voilà, moi-même, j'étais un peu perdu. Non, je n'ai rien. Il n'y a rien du tout. Rien. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Seulement, j'ai eu une semaine très chargée en matière de boulot. Donc, voilà. Je devais commencer à midi, finir à 1h tardive. Google, si je ferme ton micro que tu ouvres encore, je te descends. Hein? Good. Si je ferme ton micro que tu ouvres encore, je te descends. Voilà. Si tu ouvres encore ton micro, je vais te descendre. Il faut que je te le dise en même temps. Donc, salut camarade, comment tu vas? Oui, je t'ai répondu. J'avais une semaine tellement chargée. Je vais commencer le boulot à midi. Et je finis souvent tard, le temps de rentrer, donc je n'ai même pas le temps de préparer un sujet. C'est pour ça. Voilà. Et donc, c'était pour ça. Sinon, il n'y a rien du tout, je me porte bien. Alors que je ne peux pas faire les deux. Entre le boulot et puis les lives, il fallait choisir. Donc, j'ai choisi le boulot. Parce que c'est ce qui me donne à manger. Donc, je vous dis merci. Merci de m'avoir... Merci de vous inquiéter pour moi. C'est vrai, vous avez raison. Puisqu'on devait aborder le deuxième sujet qui était la désobéissance civile. Franchement, j'ai pas eu le temps. Mais un jour, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et on va revenir sur un sujet très important. J'aimerais ici présenter mes sincères condoléances à monsieur Arès Chené. Bon, franchement, moi, je suis pas trop musique, vous voyez, non? Voilà, mais bon, le gars, il a perdu sa femme, il fallait un peu, voilà, compatir. Donc, on va revenir dessus parce que les soroïstes ont passé leur temps à mentir et à intoxiquer les gens. Il dit, je suis tombé sur des panels, j'ai écouté des dames, franchement, je me suis posé la question. Il dit, mais ceux-là, ils sont toujours nostalgiques du temps passé de Laurent Gbagbo. J'ai écouté, non, les soroïstes, c'est des gens qui sont très dangereux. Hein. Surtout le gros port de KGB là, tellement ils mentent. Ah non. Hein? Ils ont menti sur la maladie de la fille. Donc j'étais obligé de publier une vidéo du témoignage de la femme d'Arès Chené où elle-même a dit que lorsque elle a été, après ses examens, lorsqu'ils ont annoncé qu'elle avait le cancer, elle a commencé ses premiers traitements où ses prises en charge ont commencé depuis le centre des cancers à Alassane Ouattara. Il y a le nom là-bas. J'ai mis tout ça pour que les KGB, ces idiots, ces menteurs et ces manipulateurs, des femmes, non, j'ai dit, il y a des femmes qui sont allées mentir là-bas. Non, c'est pas possible. Mais on va revenir sur tout ça pour déconstruire tous leurs propos. Voilà. Donc, eux, les KGB, ils sont toujours dans cette logique. Et Laurent Gbagbo qui a animé, Kone Katina qui a animé une conférence de presse hier en parlant des prisonniers d'opinion, dont nous allons revenir dessus parce qu'ils ont dit qu'ils veulent profiter d'une petite lucane et mettre les gens encore dans la rue. Je préfère vous dire, hein, vous là, Aya Kwame, sois salué depuis ta position. Vous là, on va revenir sur tous ces sujets après. Hein. Je vous donne un avertissement. Le nouveau mouvement que Laurent Gbagbo a créé là, il veut vous utiliser pour aller manifester. Et il dit non au 4e mandat. Faites très attention. Moi, je vous donne conseil hein, parce que j'ai revenu sur tous ces sujets là. Ceux qui sont en prison n'ont pas encore fini de régler leur cas. Il va envoyer d'autres personnes encore en prison. Donc, continuez dessus Laurent Gbagbo. Hein. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Bref. Revenons sur le petit sujet de ce soir. Chacun de nous va se prononcer dessus. Rapidement, je ne vais pas perdre le temps et on va aller rapidement. Alors, selon Jeune Afrique, le président Alassane Ouattara met en garde ses ministres. Vous voyez, vous dites que nous, on ne fait pas de critiques dans nos camps. On fait des critiques. Voilà, les critiques objectives. Par exemple, le président Alassane Ouattara met en garde ses ministres. Et pourquoi il met ses ministres en garde? Alors, nous allons partir ici, Jeune Afrique. On fait lecture du Jeune Afrique qui est apparu aujourd'hui cet après-midi. J'aimerais ici saluer notre informaticien, M. Koulibaly Mona, depuis l'Angleterre. Alors, si vous ne voyez pas en live sur le Bopatua, c'est la web qui est finie. Donc voilà, la web TV est déjà finie. Voilà. Donc c'est pourquoi je ne peux pas faire Bopatua. Donc, si vous pouvez nous aider aussi à renouveler la web, il n'y a pas de problème. Alors, on va revenir sur le sujet qui nous concerne ce soir. Après, on va vous donner le micro. Le président Alassane Ouattara met en garde ses ministres. Et pourquoi il met ses ministres en garde? Alors, monsieur le président, ne vous fâchez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de
personnes qui m'ont appelé aujourd'hui après l'apparition du Jeune Afrique. Le communiqué, il ne faut pas très bien le communiquer. On ne voit pas tout l'affiche. Ah. Ah là 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 là. Ça c'est quoi? C'est pas communiquer, c'est Jeune Afrique. J'ai mis le thème même. Oh là là, vraiment. Allons, on y va. Selon Jeune Afrique, il y a le frère Justice qui a partagé sa page. Après, nous allons faire le résumé pour partager. À quelques jours de son investiture qui se tiendra le 8 décembre 2025 prochain, le président ivoirien a recadré les membres de son gouvernement coulisses. Alors, nous allons partir rapidement. On va vous dire pourquoi le président Alassane Ouattara met ses ministres en garde, selon Jeune Afrique. On y va. Puisque moi, j'ai quelqu'un qui est abonné sur Jeune Afrique. Lorsque Jeune Afrique fait sortir des nouveaux titres, il prend la peine de m'envoyer ça en inbox, dont j'aimerais le saluer ici. C'est notre informaticien, M. Koulibaly Mona. Après, chacun va donner son avis, il n'y a pas de problème. Arrête de mettre les signes de pleurs, s'il te plaît. Voilà. Après, moi, j'ai fermé mon micro, je vais vous donner la parole, vous allez vous prononcer dessus. C'est parti. On commence. Vous voyez, même mes doigts, c'est une vidéo ici. Je peux me faire la lecture. Vous pouvez faire la lecture comme ça, le 3 décembre 2025, le Conseil des ministres à Abidjan s'est achevé dans une ambiance plutôt tendue. Selon nos informations, Alassane Ouattara a manifesté son agacement dans la multiplication, écoutez bien, à la multiplication des candidats indépendants aux prochaines élections législatives du 27 décembre 2025. Celle-ci représente près de 60%, et très bien, près de 60% des dossiers retenus par la Commission électorale indépendante CEI. On continue la lecture. Ah, le plan n'est pas content, moi je préfère bien. On continue. Indépendante CEI. Le chef de l'État a demandé qu'un point complet lui soit transmis, circonstance par circonstance, circoncision par circoncision. Certains membres du gouvernement ont-ils manqué de loyauté envers le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, en encourageant ces sans étiquette? Voici la question que je pose. C'est une question qu'ils ont posée. Ils demandent si certains membres du gouvernement ont-ils manqué de loyauté envers le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, pour la démocratie et la paix, entre parenthèses RHDP, en encourageant certains sans étiquette. C'est une question qu'ils ont posée. C'est ce que le président souhaiterait déterminer. Alassane Ouattara avait déjà évoqué, la question lors d'une rencontre avec les membres du territoire du parti, s'agaçant cette fois contre certains cadres de la formation présidentielle. Alors, moi, je vais y mettre mon avis rapidement. Je vais donner mon avis rapidement. Ça, c'est mon avis personnel. D'abord, pour commencer, Prado, moi, je te présente d'abord mes excuses. Cette histoire d'indépendant là, je ne comprends pas. Parce que quand on écoute certains parmi eux, ils disent qu'ils n'ont pas été choisis par la base. Voici ce qu'on m'a apporté comme réponse. Pour l'heure, moi, je vais rester neutre et on va écouter tous ceux qui vont monter sur le panel. Moi, je vais rester neutre. J'ai dit, si tu ouvres ton micro, il y a te faire descendre. Frère, et puis tu ne vas même pas prendre la parole premier même. Tout le monde va passer avant toi. Parce qu'il faut respecter les gens. Voilà, il y a des règles ici. Je vais appeler tout le monde avant toi. Tu seras le dernier à passer. Voilà, parce que tu n'as pas respecté les règles du jeu. Alors, je disais tout à l'heure que moi, je ne serai pas long. Je vais faire un bref
Siriki Konaté, c'est lui aussi, Chris Yapi. On vous a pas demandé ça, enlève ce commentaire là. Si Siriki Konaté t'a attrapé, tu vas voir. Bref. Alors, aujourd'hui, j'ai échangé avec certains candidats que je vais taire leur nom. Je vais taire leur nom parce qu'il faut pas, voilà. Certains ont estimé que eux, ils souhaiteraient qu'on fasse des primaires. Il y en a même qui m'ont informé qu'en 2023, je crois bien en 2023, lors des primaires, ils ont été retenus, ils ont gagné les 2 primaires. Mais à la dernière minute, c'est chaud, hein, frère, il est trop chaud. Oui, je ne comprends pas, Aya. Donc, certains ont estimé que eux, ils étaient le candidat potentiel pour aller à ces élections. Voilà ce qu'ils m'ont avancé, Prado. Moi, je ne fais que faire une commission. Comme on dit, tout le monde dit que le président m'écoute. Bon, Prado, si tu m'écoutes vraiment, il y a besoin de milliards. Il y a besoin d'une maison, une voiture. Vous voyez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Une bonne gosse Senfo, bien noire, avec un tassaba, doyo. Prado, il y a besoin de ça. Vous là, vous dites que le Prado m'écoute, non? Donc, avant de parler de vous, moi, il parle de mon problème. Pourquoi il parle de vous et puis vous avez gagné, moi, il gagne rien, quoi. Prado, il y a besoin de guerre. Prado, il y a besoin d'une maison, voiture, tout. Ça, c'est pour moi d'abord. Maintenant, si tu dois me donner là, moi, il faut rentrer dans mon inbox. Il ne faut pas passer par quelqu'un. Il faut m'appeler moi-même. Tu m'appelles, tu dis petit Ladji. Voilà ce que je t'ai donné. Voilà. Donc, après moi-même, ma commission est passée à pour de cocaïne, ne l'écoutez pas. C'est un gros moteur pervers, lui, là. Il pense qu'il le connaît. Il est parti. Oh, j'aurais dû le bloquer même. Ce bâtard-là. Ce fils. J'aurais dû le bloquer. Ah, je devais le bloquer. Attends, je vais le trouver ici. Déjà, il était pressé, c'était ça là. Ah, ouais, attends. Je vais le trouver ici. Je vais le bloquer. Attendez. Voilà. Il s'est fait appeler Google. On va le bloquer. Il est bloqué à vie. Non, attends. Il faut le bloquer même. Voilà. Il est bloqué à vie. Déjà, il était pressé, c'était pour ça là. Voilà. Fini. Bloqué et signalé. Un mot de Dengron. Déjà, c'était pour venir me dire ça. Tu étais pressé là. Dengron là. Il était pressé pour venir dire ça. C'est un vendeur de cocaïne. Mon ami, tu es bloqué même. Ta demande ne passera plus ici. C'est fini. Voilà. Puis tu es muté pour toujours. Voilà. 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 Alors, oui, je continue rapidement. Certains disent que lors des primaires, ils ont été choisis et puis bon, voilà, après ça s'est mal passé, donc voilà un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier cas. Certains disent que non, voilà, certains sont déjà députés, pourquoi ils ne veulent pas que eux on les positionne, voilà. Donc, il y a tellement de choses, Prado. Moi, mais je ne sais pas par quoi commencer. Donc, voilà les explications qui m'ont été rapportées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le Prado a vu certaines vidéos de certains indépendants qui n'est pas d'accord. Ça, il faut que vous le dites. Hein. Prado, il est fâché. Hein. Vous les indépendants qui avaient fait les posts, les vidéos là, il a vu. Hein. Il a vu. Donc, je préfère vous dire ça en même temps. Puisque vous dites que Prado m'écoute. Donc, je préfère dire ça en même temps. Là, j'ai même pas à quoi. Non, moi, il n'y a rien à voir dedans. Donc, voilà un peu ce que moi, je voulais dire sur ce point-là. Je ne veux pas parler nom de quelqu'un. Je vais laisser le micro aux auditeurs. Chacun va venir donner leur avis. Moi, j'ai fait la conclusion. Donc, pour l'heure, on commence ça d'abord. Alors, on va commencer par opposant Flafla. Voici un peu la colère du président. Le président n'est pas content que certains ont décidé d'aller en indépendance. Il a chargé les ministres. Est-ce que ce sont les ministres qui sont responsables? Est-ce que certains ministres ont dû coacher certains indépendants? En tout cas, moi, je préfère vous dire la vérité. Tchorova, il n'est pas content. Hein?
Donc, si vous pouvez aller arranger dès maintenant, allez-y arranger. Voilà, moi, je m'arrête là pour le moment. Allons-y, opposant Flafla, allons-y. Voilà, donc donnez votre avis. Bonsoir, Corolla dit, bonsoir à tout le monde. Corolla dit, moi, en tout cas, franchement, notre pépé, franchement, il a raison. Parce que là, dit, toi-même, tu sais que toute bonne organisation, tout bon groupe, pour que ça puisse réussir, c'est la discipline d'abord. S'il n'y a pas de discipline, c'est que la base est foirée. Et tu sais que c'est très bien, mieux que moi, que le président en train de préparer son après lui. Pendant qu'il est là, si déjà il y a déjà des gens qui désobéissent, ça veut dire que le juge ne sera pas là, ça sera comment? C'est-à-dire le président aussi, il s'inquiète aussi pour le futur. Donc moi je trouve que c'est vrai, même si dans les primaires, certains ont été choisis dans les primaires et qu'après le président ne vous a pas choisi, moi je pense que il faut être aussi sage comme M. Djabi Lassina, qu'à une période où franchement tout le monde criait son nom partout après la grande mobilisation de Paris, mais qui a été limogé de son poste. Ça fait un grand bruit, mais le monsieur, il est resté digne, il s'est tué, il est resté dans son coin. C'est ça la véritable discipline. C'est pas parce qu'on t'a pas choisi, ça veut dire que tu n'es pas le meilleur. Souvent là, c'est des épreuves. Le président met tout le monde à l'épreuve parce que même un bon père, parmi ses enfants là, avant de choisir celui qui va sera le digne héritier, il met les enfants à l'épreuve, il voit le plus résistant, le plus faible, il trie. Donc, je pense que nos frères qui sont mis indépendants, moi, je pense que la première des choses qu'ils auraient dû faire, c'est d'abord aller voir leur mentor, essayer de l'expliquer, et puis s'aligner derrière le parti. Cette discipline allait encourager le président à avoir un œil sur eux. Je dis que malgré qu'ils ont, peut-être qu'ils ont une bonne audience au niveau de la population, tout le monde les aime, mais malgré ça, moi, je les ai donné un ordre, ils m'ont écouté. Et ça aussi, c'est très important aussi pour le président de la République. Donc, si vous commencez à désobéir aux directives du président, le juge sera pas là, vous allez faire quoi? Donc, comme on l'a dit, il y a un peu ça aussi, quoi. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas raison, mais moi, en tout cas, moi, je vais jamais soutenir quelqu'un qui s'aligne pas derrière la discipline du parti. Parce que ça y va de nous aussi, notre futur aussi, parce que nous qui sommes RHDP aussi, nous on pense aussi après ado. Si déjà il y a déjà du désordre, et le juge sera pas là, ils vont faire quoi? On va se retrouver dans la même situation que les Safro, les PPS, ou bien quoi, ou bien les gens comme le PDCI. Il faut qu'on s'asseye vraiment réfléchir. Je pense que dès maintenant, comme tu l'as dit, il faut qu'ils aillent voir le président, essayer de lui demander pardon. Et puis, même si le candidat était retenu, mais quand même s'aligner derrière la décision du parti. Et on ne sait jamais, tu peux ne pas être député, mais on ne sait jamais, tu peux être maire. Ou bien tu peux être ministre, ou bien tu peux être chargé des missions du président, quelque chose d'autre. Voilà la chose. Tano, là, il a déraillé, mais après il est venu s'excuser, machin, tout ça. Aujourd'hui, il est candidat pour le RHDP. Donc on l'a dit, je vais m'arrêter là pour dire que... Alors, ma première question, est-ce que ce sont les mêmes choses qui vont se reproduire encore, puisqu'en 2023, certains sont partis en indépendant, quand ils ont gagné, ils ont ramené leur victoire à la maison. Pensez-vous que le parti devait refuser ou on devait les sanctionner toujours? Non, comme on l'a dit, en 2023, c'est vrai que même cette année-là, ceux qui sont rentrés en indépendance, nous tous on sait qu'après les victoires, ils vont venir s'aligner derrière le parti. Nous tous on le sait déjà, ça c'est, on va pas discuter sur ça, mais le véritable problème c'est les ordres qui sont donnés par le président du parti, qui sont désobéis. Moi c'est dans ce sens-là que moi je vais. Sinon je sais que c'est des gens qui sont quand même connus dans leur ville, dans leur commune, même dans leur département, qui sont très connus, qui contribuent beaucoup, mieux même que certains de nos ministres. Voilà, qui sont aux poches de la population, mieux que certains des gens même qui ont été choisis par le RHDP. Mais moi, mon inquiétude, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est le président qui a donné l'ordre. C'est-à-dire que c'est la tête, la plus grosse tête du RHDP qui a donné l'ordre. Bon, en 2030, quand le président va prendre sa retraite, lui qui va venir, est-ce que ça va pas être pire que pour le président Ouattara? Parce que
Donc, faut pas se mentir. Tout le monde le craint. Mais est-ce que la personne qui avait, est-ce que les gens vont le craindre comme le président Ouattara? Ça, c'est une autre question. Et puis après, si déjà il commence à ne pas suivre les ordres du parti, est-ce que ça va pas devenir 2 fois pire après le président Ouattara? C'est la première des questions que moi je me pose. Si déjà le président Ouattara, c'est comme toi, Corolla l'a dit, nous tous notre mentor. Tu nous dis, bon, les enfants, bon, passons à gauche. Et puis nous on dit, non, on va passer à droite. Bon, si même si on arrive nous tous au point de rendez-vous, mais le fait qu'on t'a désobéi, déjà, tu vas commencer à te méfier de nous. Tu vas te dire, cela, si demain, il y a quelque chose, voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, ne pas faire trop long. Vraiment, merci beaucoup, Corolla. Merci beaucoup, merci. Nous allons partir avec le deuxième frère à côté de Karim. Il s'appelle Mafo, c'est ça, hein? Mafo 9. Bonsoir, Mafo 9. Mafo 9, tu es là? Ah, j'ai été monté sur panneau, tu as fermé ton micro, tu n'es pas là. Karim, allons-y rapidement, parce que moi aussi, j'ai parlé. Nous sommes contre le cumul des postes. Ouais, frère, Yacouba Éléphant, viens faire ta demande ici, tu vas t'exprimer, hein, parce que moi, après moi, j'ai même mon avis à la fin. Vas-y, oui, Karim. Ouais, bonsoir, Laï, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Voilà. Laï, ce sujet-là est très intéressant, parce qu'il faut le voir sous plusieurs angles, en fait. Parce que c'est normal que le président soit fâché. Mais moi, je pense que le président doit regarder ce problème-là, parce que ça fait 2 fois qu'il se prononce. La première fois, c'était en 2020, je crois bien. Et voici une deuxième fois encore où les mêmes choses se reproduisent. C'est comme si c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Si j'ai dit de regarder ce problème-là dans plusieurs angles, je vais les énumérer pas à pas. Il y a un certain nombre de candidats choisis par le parti qui sont vraiment contestés sur le terrain. C'est-à-dire qui sont vomis même par les populations sur le terrain. C'est-à-dire que c'est vrai que le président, sinon les instances du parti, les ont choisis, mais en réalité ce sont des gens qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment en symbiose avec les populations. On les traite souvent d'arrogants, on les traite souvent d'égocentriques, on les traite souvent des gens qui ne peuvent pas, qui n'aident pas les populations. Pourtant, le président lui-même a dit dans une de ses sorties, sinon même dans un de ses discours, pour être beaucoup plus poli, il a demandé au cadre du RHDP vraiment d'être à l'écoute et aux soins des populations, d'être gentil envers les populations. Mais nous constatons que certains ministres ou bien certains responsables du parti, certains hauts cadres du parti, dans leur région, se barricadent. C'est-à-dire qu'ils sont difficiles d'accès. Pendant que dans certaines zones, pendant que dans certaines régions, les ministres ou bien même les responsables choisis par le parti, ils font totalement, comment ça s'appelle ça, l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec ce choix-là. Parce que ces personnes-là, ces cadres choisis, sont proches de la population, sont au chevet des populations, écoutent les populations, les assistent financièrement, moralement, et sont en symbiose en quelque sorte avec ces populations-là. Voilà le réel problème. Oui, c'est-à-dire que ces cadres-là qui décident d'aller en indépendant, ou bien même qui décident d'aller en indépendant, voient réellement une place que le parti va perdre, parce que mine de rien, il y a des opposants qui sont sur le terrain, qui profitent de la division des 2 cadres ou bien de plusieurs cadres du RHDP pour arracher la victoire. Il y a eu plusieurs cas. Moi, si je cite le cas, les gens vont me repérer facilement, parce que je suis dans une zone où ce problème-là existe. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui ne se rapprochent pas de la population, et c'est quand les élections qui viennent, quand les élections se présentent, ces cadres-là se présentent. Et que ces cadres-là viennent jouer les bons samaritains, ils se rapprochent de la population, ils commencent à faire des miracles, pendant que les 5 ans, en quelque sorte, de leur quinquennat, soit peut-être à la mairie ou bien à la députation, ils étaient barricadés, on ne pouvait même pas les approcher.
Ah bon? Compliqué. Donc, ici, il y a un réel problème d'assentiment. C'est-à-dire que les populations, dans certains cas, c'est les populations qui vomissent ces cadres parce que ces populations constatent que ces cadres-là se barricadent. C'est-à-dire que ces cadres-là ne sont pas à l'écoute des problèmes de cette population-là. Ça, c'est un problème qui est très clé. C'est vrai que la discipline à l'intérieur du parti existe, mais il faut que le parti se penche sur la capacité même de ce cadre-là à se fusionner avec les populations. C'est ça, en fait, le plus important. Parce que ce sont les populations qui votent, c'est pas le cadre. C'est pas le... Oui. Il y a un micro. Voilà, il y a un micro qui est ouvert. Oui, il vient de... Voilà, donc, c'est-à-dire, il a dit, ces cadres-là, les cadres du RHDP, où, quand on constate beaucoup, où il y a un cadre du RHDP qui va en indépendant et qui est capable de gagner les élections, c'est parce que le cadre principal choisi par le parti n'est pas en conformité avec même les populations. Parce que ce sont les populations qui votent. Les populations constatent que le cadre, une fois voté, fait 5 ans sans se rapprocher de la population, et lorsque les votes arrivent, il essaie de se fusionner avec la population, il essaie de montrer que lui il est bien, pendant que le cadre qui vient en indépendant a fait 5 ans à écouter les problèmes de la population et à les aider. Oui, donc il y a un certain nombre de problèmes qui existent et qui fait que le cadre qui est soutenu par la population et qui n'est pas choisi par les instances du parti va en indépendant et gagne les élections, pendant que le cadre principal choisi par le parti perd les élections parce qu'il n'a pas d'affinité réelle avec les populations se plaignent de ce cadre. Donc, moi ce que je propose, l'année, il faut que le directoire en quelque sorte du RHDP se penche réellement sur les primaires. De toute façon, les primaires sont organisées, c'est trop classique. Ça doit être vulgarisé. On doit venir dans chaque région présenter les différents cadres et soumettre au référendum. C'est-à-dire que leur choix au référendum. Parmi ces cadres-là, qu'est-ce que vous voulez en tant que population? Vous, la population, qui est-ce que vous choisissez? Pas que le parti décide à la place du peuple. C'est pas bon. Parce que le cadre peut faire l'unanimité au RHDP, mais ne pas faire l'unanimité dans sa région. En fonction des différents problèmes qui existent en ce cadre-là et les populations. Donc, un référendum pour choisir nos différents cadres qui vont nous représenter dans les hémicycles ou bien, je sais pas, la mairie ou quoi. Parce que c'est un réel problème là. Le cadre peut être choisi par le parti, mais ne pas être aimé par la population. Donc, les populations préfèrent voter l'indépendant parce que l'indépendant proposera. Si je suis élu, je vais envoyer mon élection, je vais rejoindre le RHDP avec mon titre d'indépendant. Parce que l'essentiel, c'est de collaborer, c'est d'être en symbiose avec le peuple. Il faut que le directeur du parti regarde ce cas. C'est vrai que la discipline existe, mais si nous ne tenons pas compte, si le RHDP, le directeur du RHDP ne tient pas compte des ressentis du peuple, ça va faire que ça va basculer. Puisque, bon, regardez par exemple, lors des élections présidentielles, un peu à Abobo, vous voyez que les Abobolais ils se sont retenus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'affinité avec comment ça s'appelle ça. Voilà, donc c'est des cas c'est des problèmes qui existent. Il faut... Ouais, pour Abobo, même c'était un boycott, disons que c'est un boycott. Là, j'ai pas saisi. Abobo, disons que c'était un boycott, Abobo a jamais. Voilà, c'était un boycott, mais le boycott vient à partir du moment où le cadre n'arrive pas à être vraiment en symbiose avec les populations. C'est ça en fait, là dit. Donc on impose le cadre pendant qu'il ne peut pas faire vraiment le travail qu'il faut. Donc voilà, en fait, le président Alassane Ouattara, pour conclure, je vais dire... Oui, toi tes propositions c'est quoi? Quelles sont tes propositions? Mais c'est ce que j'ai proposé, peut-être que tu n'as pas bien fait. J'ai dit quoi? J'ai dit, il faut que prochainement, dans le choix des cadres du parti, il faut que le RHDP procède par référendum dans les différentes, dans toutes les localités. On vient, on présente les cadres. Celui qui veut être indépendant, celui qui est, c'est-à-dire que si on sait qu'il y a un problème dans une localité, on vient, on fait un référendum. Le parti a déjà choisi son candidat, et puis l'indépendant, c'est-à-dire que celui qui est dans le parti et qui veut aller en indépendant,
On les place et puis on fait un vote. Les populations vont choisir celui qu'elles veulent vraiment, hein, à qui elles veulent confier leur destinée. Voilà la vie. Moi, je trouve que c'est trop démocratique. Sinon, si on reste dans ce genre de cadre-là, les gens ne vont pas aller voter souvent des personnes choisies par le parti parce que ces personnes-là ne sont pas en conformité. Ces partis-là ne respectent pas la population. Ces personnes-là n'assistent pas la population. Or, aujourd'hui, il faut assister une population pour qu'elle ait ton assentiment, pour qu'elle ait ton agrément. Voilà ce que moi je propose là. Et tu penses que ça peut être des problèmes à la longue? Oui, bien sûr, il a dit. Le président Alassane Ouattara avait dit, il avait vraiment, le président Alassane Ouattara est un vrai prophète, parce qu'il a dit quoi? Il avait dit à ses cadres, il avait dit à ses ministres d'être gentils envers les populations, il a dit. C'est très clé, c'est très important. Certains cadres sont choisis, ils se barricadent pendant les 5 ans, quand on les choisit, ils ne se présentent pas aux populations, et lors des élections, ils reviennent avec les mains chargées de cadeaux, pendant que les populations ont passé 5 ans sans être assistées, il a dit. Comment ces populations vont avoir le courage d'aller voter ces cadres? Vous voyez, c'est compliqué. Donc souvent, c'est pas le parti, mais c'est le cadre lui-même qui est choisi, qui ne crée pas les conditions d'adhésion des populations envers le parti. Pendant que, en réalité, les populations aiment le parti. Vous voyez, les populations ne détestent pas le parti, mais c'est le cadre choisi qui ne joue pas bien son rôle, qui fait que les populations vomissent ce cadre et non pas le parti. Donc, le parti doit savoir faire la différence entre le cadre et l'assentiment, c'est-à-dire que le ressenti de la population. Non, Bella, il voulait parler de choses. Bella, il veut parler de primaire. Voilà, parce que lui, comme l'autre dit que non, pas du tout, on n'a pas besoin d'un référendum. Karim est en train de parler des primaires. Ouais. On en a besoin, Là dit c'est réel, c'est vrai que la discipline envers le parti est essentielle pour la solidité du parti. Mais si nous choisissons des gens qui ne sont pas soutenus par la population, mais nous allons perdre finalement nos bases. Oui, Karim, à cet avis, moi j'ai une question pour toi, j'ai une question. Oui. On prend le cas des Mans comme ça. Oui. Tu aurais souhaité qu'il ait un primaire entre chose comme on appelle le frère qui a été choisi par le parti, Momo Bamba, avec Cyril Konaté. Oui. Bon, effectivement, parce que ici, d'abord, le cas de Mans est un cas un peu complexe. Tu vois maintenant, non? Oui, c'est un cas. Quand il a fait mon live, il a expliqué certains trucs. Voilà. Oui. Vas-y. Oui, c'est un cas complexe parce que on s'est dit qu'il Konaté, il y a un peu de fumée à son endroit. Donc, moi je prends un cas. Moi je prends un cas très simple. Moi je prends un cas qui est réel. Je donne la situation de Béoumi par exemple. Il y a le ministre Touré et il y a le maire Jean-Marc Kwasi qui est là. Tous deux des cadres de Béoumi qui ont été choisis. Le ministre Touré a été choisi par les représentants du parti et son colistier, c'est Jean-Marc Kwasi. Vous voyez. Mais lorsqu'ils sont quittés, lorsqu'il y a eu ce choix-là, quand ils sont venus, le maire Jean-Marc Kwasi a décidé de soutenir un indépendant, l'AG. Parce il a dit clairement que si il va avec le ministre du Touré, ils vont perdre les élections à Béoumi. C'est-à-dire que deux représentants du parti officiellement choisi, il y a un qui va soutenir un indépendant pour gagner les élections. Parce que lui, il estime que l'autre, c'est-à-dire que le premier qui a été choisi, n'a pas une bonne politique pour pouvoir mettre ensemble les voix capables de faire gagner le parti. Parce qu'ici, ils vont dans sa logique. Puisque, normalement, les cadres entre eux, il y a des guéguerres. Puisque s'ils s'entendaient, c'est-à-dire que le maire n'avait pas le droit, par exemple, d'aller soutenir un indépendant. Mais il n'y a pas l'entente entre le maire et le ministre. Donc, vous voyez ce que ça crée. Donc, quand c'est comme ça, on met les primaires. Et les populations, en fonction de ça, sont divisées. Parce qu'il y en a, il y a plein. Il y a une grande partie de la population qui soutient l'indépendant et il y a une grande partie aussi de la population qui soutient aussi le ministre du Touré. Vous voyez, donc ça divise les voix. Et Blessy, il est de la région. Le Chrysostome Blessy, il est de la région. Lui aussi, c'est un indépendant, c'est un PDCI qui est très puissant, qui est beaucoup implanté là-bas, quoi. Qui est candidat. Voilà, qui est candidat à sa succession. Donc, il est puissant. Mais si
Nous, au RHDP, c'est une zone même qui n'est pas trop favorable au RHDP. Mais si vous êtes déjà divisé comme ça, s'il n'y a pas de primaire pour mettre les voix ensemble, là, forcément Blessy va gagner. Et Blessy même, qu'est-ce qu'il fait? Il vient présenter, il vient d'abord, puisqu'il lui, il a fait 5 ans sans venir voir les populations après son élection. Il vient demander pardon d'abord aux populations pour dire pourquoi pendant les 5 ans il n'a pas été là. Il demande pardon, mais il demande même pas, il dit pas pourquoi. Il vient dire pardon parce que les 5 ans, puisque les gens, ici c'est les Baoulés, c'est des gens qui sont naturellement PDC. Et grâce au maire, il y a eu beaucoup d'adhésions du côté, le maire Baoulé qui est là, il y a eu beaucoup d'adhésions du côté du RHDP. Oui, donc si les deux, le ministre Sidibé Touré et le ministre Jean-Marc, le maire Jean-Marc avaient la même vision, le RHDP allait gagner forcément à Béoul. Parce que le ministre, l'avocat Chrysostome craint Jean-Marc Kouassi, qui est un fils de la région. Il le craint, il a une bonne stratégie politique. Il le craint, en fait. Oui, donc, il y a ces petits problèmes qui sont là. Donc, les primaires sont là pour départager les cadres. Là, le cadre qui n'a pas été choisi par les primaires, il reconnaît dans ce cas-là que vraiment les populations ne sont pas avec lui. Et que on doit laisser la place à l'autre, quand même, de se faire élire pour faire avancer les instances du parti. Voilà ce que je voulais dire là. Maintenant, pour terminer la dernière question, tu penses que certains indépendants sont soutenus, ou peut-être soutenus par des ministres, ou ce sont des ministres dans l'ombre qui essaient de les pousser et financer leur campagne et tout? Oui, bon, d'abord, cette histoire d'indépendants, c'est pourquoi on a parlé de primaires. Quand on parle de primaires, les primaires mettent à nu tous les soutiens. Parce que si quelqu'un veut aller en indépendant et dit, parce qu'en partant en indépendant, il va dire aux populations que si j'ai eu, je vais envoyer ma victoire au RHDP. C'est ce qu'il dit, là. Donc, il commence à prôner ça. Donc, on comprend que déjà lui, là, il est dans le parti, mais il ne veut pas soutenir le candidat du parti. Pendant que c'est le parti qui a demandé de soutenir ce candidat-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est comme ça, il y a une scission qui naît entre la population, c'est-à-dire entre les votants. Donc, les primaires ici permettent de trancher, permettent de montrer la popularité, parce que c'est à travers la popularité, le parti peut choisir un candidat qui n'est pas vraiment aimé par la population. C'est-à-dire que la base même, c'est la population. Même si les ministres soutiennent l'indépendant et que l'indépendant n'est pas vraiment soutenu par la population, vous voyez que ça ne passera pas, là. Ça ne fera que diviser même les voix du parti et, je peux dire, conduire le parti à la perte. Donc, ce qu'il faut, ce sont les primaires. Parce que là, c'est démocratique. Même si c'est le ministre qui choisit son gars, on le présente. Et puis, on présente le candidat choisi par le parti. Et puis on fait les primaires. Puisque les deux ont une aspiration commune. Gagner la victoire et envoyer la victoire vers le RHDP. Parce que c'est ça. Parce que si les populations ne se sentent pas dans la politique du candidat choisi par le parti, les populations ne le voteront pas. Donc, à travers les primaires, on choisit et le parti maintenant essaie de revoir sa stratégie pour dire que, mon frère, c'est vrai qu'on t'a choisi, mais dès lors où les populations n'adhèrent pas à tes idées ou bien à ta manière de faire ou bien à ta candidature, nous sommes obligés de choisir celle que les populations ont choisie et puis c'est fini, voilà la vie. Là c'est démocratique. Aucun ministre ne va dire qu'il n'a pas été soutenu par le parti. Là où il y a les problèmes, c'est de là que je parle pas. Et s'il n'y a pas de problème dans un point, il n'y a pas de problème, on passe dessus. Mais là où il y a des problèmes, on doit faire les primaires. D'accord. D'accord, Karim, on a compris ton idée. J'ai dit que moi je vais me prononcer en dernier. Je préfère laisser d'abord nos auditeurs se prononcer si ce qui arrive, c'est très important. Pas de communication, bonsoir. Bonsoir, Lagui. Comment tu vas? Vraiment, c'est bon. Oui, ça va. Parce que les gens disent oui, au RHDP, on critique pas, au RHDP, voilà ceci, au RHDP, voilà cela, machin. Alors, le président Alassane Ouattara met en garde ses ministres. Et le sujet, c'est concernant les indépendants. Cette fois-ci, le président a un peu tapé sur la table, parce que mine de rien, il y a 60%.
après la publication des choses, comment on appelle, la liste de tous les candidats qui ont été retenus par la CEI, on a constaté qu'il y a près de 60%. Ça, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Alors, on écoute Padre. Il a la parole. Merci. Ok, moi je vais dire simplement que cette histoire-là, des candidats indépendants, je comprends la position de Karim quand il parle comment on appelle, de primaire. Vous savez, les primaires, là, souvent, là, ça détruit les partis politiques. Imagine, la France, actuellement, la France qu'on prend toujours en exemple. Regardez, le Parti Socialiste est devenu comment actuellement? Vous voyez, là, ce sont les primaires qui ont gâté ces partis politiques-là. Jusqu'à aujourd'hui, là, on ne sait même plus, même leur organisation, c'est comment. Même à l'Assemblée nationale, ils n'ont plus assez de députés. C'est à cause de cette primaire-là. Et puis en plus, si ils ne me trompent pas, le RADP, je ne sais pas si c'était pour élire les départementaux. Je ne sais pas c'était à quelle année, où il y a eu même palabre même dans une localité, où des dirigeants même se sont bosqués. C'était des primaires, je ne sais pas si c'était pour faire asseoir des départementaux du RADP dans certaines localités. Et puis en plus, le temps ne nous permettait même pas même de faire ces primaires-là même. Mais moi je vais dire une chose. Une fois, c'est-à-dire une fois, tu es dans une organisation qui a des directives, hein, qui a des principes. Maintenant, vous avez choisi des organes pour pouvoir s'occuper des questions de candidature. Maintenant, dans ces listings de candidature-là, c'est mentionné quelque part, je ne sais pas si c'est la dernière ligne ou l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire un engagement, c'est-à-dire que toi-même tu prends, si tu n'as pas été sélectionné par le parti, tu n'es pas parti en indépendant. Alors, tu signes ça, et puis après, c'est-à-dire tu balais ça du revers de la main. C'est pas intéressant. Et puis, Karim m'a donné un exemple tout à l'heure là, pour dire que le maire, je sais pas si c'est Péomi, un maire qui a été choisi avec Sidi pour faire la liste du RADP. Maintenant, toi, le second, tu vas aller soutenir un indépendant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Souvent là, moi je vais vous dire, souvent c'est sur les réseaux sociaux, les gens se détestent pour dire que non, la population veut telle personne, la population ne veut pas telle personne. Vous voyez, même si on va sur la base des primaires, c'est-à-dire pour organiser des primaires, il faudrait que ceux qui vont aller voter là soient militants. Ils aient leur carte de militants. Effectivement. Quand tu as fouillé aujourd'hui des bases là, hein? Bon, ceux qui ont les cartes, qui sont militants, qui sont adhérés au parti politique là, tu vas aller voir, ils ne sont pas nommés à l'intérieur du pays. Maintenant, eux, ils vont aller sélectionner quelqu'un. Bon, par exemple, s'ils sont 10, et si les 10 là ne sont pas partis, bon, celui qu'on dit que non, que c'est lui, la population aime, et ils vont quelque part. Il y aura toujours du bruit. C'est-à-dire, au fait, quand tu es dans une organisation, quand l'organisation ne te prend pas, malgré, tu sais, ta force de frappe sur le terrain, il faut t'aligner. Pour ne pas que le parti paie. Donc, si je comprends bien, pas de communication, si je comprends bien, toi, ton analyse, tu n'es pas pour les primaires, parce que les primaires divisent les partis. Non. Tu préfères la méthode qui est là actuellement, où le parti choisit des candidats, et puis, voilà, ceux qui n'ont pas été choisis puissent soutenir les autres. Puisque le président de la République a dit que tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui avaient gagné aux législatives de 2021, qu'on devait les reconduire, eux tous. C'est ce que le président de la République avait dit. Il y a eu exception dans certaines localités, telles que Mans par exemple. Je prends l'exemple de Mans, voilà, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé de 2020-21 jusqu'en 2025. Moi, j'ai déjà fait un live dessus. Ça, ce sont des cas d'exception, voilà, parce que il y a certains qui n'ont pas eu de rendement selon ce qui s'est passé, selon leur affinité ou leur soutien à certaines personnes et les discours qui ont su. Donc, moi, je peux comprendre que dans ces cas-là, on leur reconduit pas, on prend une autre personne, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, voir que
certains qui n'ont pas été choisis veulent partir forcément parce qu'ils estiment qu'il y a trop de cumul de postes. Ça, c'est selon les dits de certaines personnes, hein, telles que Touré Suleiman, c'est ce que lui a estimé, et certains m'ont pensé encore les mêmes arguments. C'est pas si tu me comprends. Donc voilà un peu ce que moi, là où je d'accordise un peu avec toi, hein, parce que c'est vrai que les primaires, si on fait pas attention, ça peut diviser, parce que moi je peux porter soutien à quelqu'un même, que voilà, est-ce que tu comprends, il met beaucoup de moyens à sa disposition pour qu'il puisse passer lors des primaires. Voilà. Et s'il passe et que c'est pas le choix de la population, tu vois ce que ça peut faire. C'est pas forcément ceux dont on croit qu'ils sont aimés dans leur localité, que c'est eux qui seront choisis pendant les primaires. Et ça encore, ça peut créer encore d'autres frustrations. Pour ça, moi, je suis un peu d'accord. Voilà, je suis un peu d'accord. Puisque tu as donné l'exemple de la France, donc tu peux continuer. Merci beaucoup. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Donc voilà. Ok. Là, dis-moi, il y a une petite oui, effectivement. Ah, Karim, tu voulais faire une motion? Attends, Oui, Padre, il y a Karim qui fait une motion, après tu vas reprendre la parole, s'il te plaît. Voilà, Padre. En fait, il y a certaines zones qui sont quand même compliquées. Moi, j'ai pris la zone de Beoumi, qui est une zone qui est vraiment, qui est une zone, je ne sais pas, canonisée par le PDCI RDA. Donc, ça dit même pour réussir ici, en politique, à Beoumi, dans la zone, puisqu'il y a, bon, je donne un exemple, il y a 39 000 votants ici. Maintenant, à l'intérieur des villes, là, il y a les communautés malinquées, bien sûr, naturellement, dévouées au RHDP. C'est-à-dire qu'il y a 8 000 votants en ville. Maintenant, les 31 000 votants, là, ça, c'est la communauté Baouli, c'est-à-dire que les villages. Les villages qui sont, je peux dire, naturellement périphériques. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont un peu compliquées sur le plan je peux dire, de l'assentiment politique. Ça veut dire qu'il y a des zones qui sont couvertes. C'est comme par exemple au nord, quand il arrive au nord, on peut faire les 90% pour le RHDP. C'est la même chose aussi comme là où nous on se trouve, au centre, en quelque sorte. Donc, il y a des zones compliquées. Maintenant, pour gagner ces zones-là, il faut d'abord quoi? Il faut quelqu'un qui soit pistonné. C'est-à-dire, normalement, le maire, normalement, devait soutenir le ministre Sidi Touré. Normalement, il devait le soutenir parce que le parti les a choisis les deux. Mais il y a des bisbilles antérieurs entre le maire et le ministre. C'est tout ça là qui a conduit. Donc, il y a des problèmes internes qui existent qui peuvent faire basculer certaines choses. Oui. Donc, dans ce cas où nous avons 31 000 votants qui ne sont pas acquises à la cause du RHDP et que c'est un fils qui doit rentrer pour parler la langue, leur langue et puis faire des girons pour que ces personnes-là puissent quand même venir vers le RHDP et puissent soutenir le RHDP puisque déjà leur adversaire a fait 5 ans sans venir sur le terrain. C'est-à-dire que déjà lui doit venir demander pardon. C'est-à-dire que ça affaiblit déjà l'adversaire. Maintenant, si ce fils-là ne s'entend pas avec le candidat, c'est-à-dire que bon, le candidat principal, parce que le fils a été choisi aussi. Ils sont allés, c'est les deux qui ont été choisis. Si ce fils ne soutient pas le candidat du RHDP, lamentablement, nous allons perdre. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de calcul à faire. Nous allons perdre. Oui. Donc, ils ont essayé de rattraper la situation, mais ça n'a pas marché. Parce que ces bisbilles anciennes ont créé des tollés entre eux qui a fait que aujourd'hui cette situation ne peut pas. Donc, le RHDP doit voir ça comme vraiment un réel problème dans l'avenir pour ne pas que demain nous soyons toujours en face de ce genre de situation. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a des problèmes qui sont là, qui sont vraiment géopolitiques. Ok, Padre. Ok, je te comprends parfaitement, Karim. Maintenant, ça c'est un autre problème. Ce que tu viens d'expliquer là, ça c'est maintenant les cadres. Maintenant, pour celui qui se soucie, d'abord, c'est l'intérêt général qui prive sur les intérêts privés. Les intérêts, c'est-à-dire l'intérêt général là, c'est ce qu'on doit avoir comme objectif. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, ils ont la chance. Ces candidats RHDP là ont la chance. Pourquoi? Parce que c'est le programme du président qui a été voté par la population. Et le président a un bilan.
Et pour que le président puisse mettre en exergue son programme, il faut les députés. Maintenant, c'est eux qui vont faciliter l'application du programme du président de la République. Donc, du coup, en partant sur le terrain, non seulement ils ont le bilan du président de la République et le programme que le président de la République a présenté pendant la campagne présidentielle, hein, c'est eux qui vont faire que ces programmes-là seront appliqués au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de la route, c'est-à-dire dans toutes les activités, hein, dans tous les domaines d'activité. Vous voyez, donc, quand un cadre, vraiment à cause de ses business personnels, avec un autre cadre, ils vont plonger le parti dans un trou, vraiment, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant à voir. Maintenant,